les choses. Je donnerai plus. Je sacrifierai plus. » La voix du féticheur resta dure, implacable. « Rien n'efface une vie déjà commencée. Tu as ouvert la porte. Et maintenant, le prix va tomber. » Le téléphone se coupa. Philippe resta là, seul, le souffle court, les yeux vides. Il savait. La chute avait commencé. Depuis la nuit du carrefour, Philippe ne trouva plus le sommeil. Il marchait dans ses couloirs, le regard vide. Chaque pas sonnait comme un rappel. La règle était brisée. Il le savait. Au matin, il s'assit face à la vitre et murmura pour lui seul « Ce ventre va me détruire ». Il prit son téléphone. La voix du féticheur resta froide. Le cercle est percé. Philippe serra la mâchoire. « Dis-moi comment réparer. Je donnerai plus. Je ferai plus. » « Rien n'efface une vie en marche, » répondit la voix. « Prépare-toi au prix. »« Je refuse le sang, » dit Philippe. Le prix choisit lui-même sa route. Puis le silence mangea la ligne. Les signes commencèrent à apparaître. Tout d'abord de petites choses. Une lampe qui clignote, un miroir qui se fend sans raison, un chien qui gémit quand Philippe passe le portail, puis se tait d'un coup. Un dossier posé bien droit qui glisse tout seul, comme repoussé par une main invisible. Philippe donna l'ordre à ses hommes. Retrouvez la femme folle du carrefour. Parlez doucement. Aucune violence. Dites que je veux l'aider. Ils partirent dans la ville, questionnèrent les vendeuses, les veilleurs, les chauffeurs. Ils revinrent le soir, fatigués, poussiéreux. On l'a vue près du marché. Elle a quitté le coin du couloir. Elle change souvent de cours. Continuez. Soyez respectueux. Pas de bruit. Les jours suivants, les affaires vacillèrent. Un partenaire annula sans explication. Un autre reporta un rendez-vous et ne rappela jamais. Dans une réunion, Philippe tendit la main vers les ciseaux du ruban et sentit ses doigts trembler. Il laissa tomber l'objet. Les regards se croisèrent. On évita de parler. Mais dans les couloirs, les chuchotements grossirent. La nuit, Philippe rêvait du couloir au tôle. Le couloir s'allongeait, se rétrécissait, se tordait. Au bout, rien. Juste une porte qui refusait de s'ouvrir. Il se réveillait avec la poitrine lourde. Il s'asseyait au bord du lit et respirait lentement pour ne pas crier. Il rappela le féticheur. « Je veux apaiser. Dis-moi quoi offrir. »